Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme comme tu as pu le voir au titre de cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'analyse que j'ai décidé de te partager. Alors pour être tout à fait honnête, c'est normalement un format que je garde pour mon mentorat privé. Donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, j'ai monté une école de trading en ligne dans laquelle j'accompagne des traders et donc naturellement je leur partage des analyses, des positions, etc. Donc pour vraiment leur donner des cas concrets. Et je me suis dit pour aujourd'hui ce serait sympa de vous partager une de ces analyses pour que vous puissiez comprendre un petit peu le processus et du coup les étapes que je vais suivre, donc pour comprendre un petit peu les mouvements qui sont présents sur les marchés, surtout pour comprendre un petit peu la liquidité. Donc en général, moi je suis vraiment sur le Forex, j'ai tendance à trader l'euro USD et le GBP USD en scalping, donc je vais naturellement vous partager une petite analyse et je pense sincèrement que ça pourra vous aider. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après. Donc aujourd'hui, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de venir donc voilà sur l'euro USD, sur les derniers jours, voire même les dernières semaines, et donc de pouvoir un petit peu identifier les différentes structures, les créations de liquidités, etc. Je pense que c'est une vidéo qui pourra grandement vous aider. Donc on va commencer ici. Là on pouvait voir qu'on avait un beau mouvement baissier. Donc c'est un mouvement qui est intéressant puisqu'en fait à ce niveau précis, le Composite Man a des ordres qui sont en perte latente actuellement parce que le prix est bien monté. Donc durant ce mouvement baissier, le Composite Man a acheté mais il a également vendu. Donc ici là en fait des positions qui sont actuellement à la vente. Donc si le prix monte, tout naturellement, c'est des positions qui vont se retrouver donc en perte latente. Donc il se doit de clôturer ces positions s'il ne veut pas du coup tout simplement multiplier le drawdown encore et encore. Donc là il va en fait venir faire un petit retracement et il revient refermer les positions qui sont en perte latente. Ok, donc ça c'était un point déjà qui était très important. Ensuite on peut voir qu'on est clairement en tendance haussière. Cependant pour continuer cette tendance haussière, le Composite Man se doit de récupérer de la liquidité pour l'injecter encore et encore afin de faire monter le prix. Donc ici, on peut voir qu'il y a différentes créations de liquidités. Donc on avait un EQH ici, on avait un EQL ici. Donc là, on peut voir qu'on a un premier mouvement haussier. Donc comme vous le savez, là, on est en tendance haussière. Donc on va surtout privilégier les demand zones. Les supplies sont moins pertinentes car elles auront tendance à se faire casser. Car comme vous le savez, en tendance haussière, ce sont les lows qui sont protégés. Et du coup, les highs seront à chaque fois cassés. Donc si on avait mis une supply ici, on peut voir qu'elle s'est faite directement casser. Ici, c'est exactement la même chose, ici, c'est la même chose, ici, c'est la même chose. Donc, vous le comprenez, je pense, à l'aide de cet exemple, que les supplies en tendance haussière, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Alors, bien sûr, en petite time frame, on peut quand même, trader des supplies dans une tendance haussière pour en tirer profit, mais notez quand même que, du coup, le RR sera quand même bien moindre, ok? Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est en train de créer de la liquidité pour, du coup, la récupérer et nous donner, donc, un mouvement haussier. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la liquidité la plus importante pour le Composite Man, ça va être tout simplement le QL, par exemple, qu'on peut voir ici. Donc c'est la liquidité acheteuse. Donc c'est grâce à cette liquidité qu'il va pouvoir réaliser son mouvement aussi. Cependant, pour venir récupérer un EQL, il a besoin de liquidité vendeuse. Donc pour avoir cette liquidité vendeuse, il va devoir créer des EQH. Et quand il va récupérer ces EQH, ça lui donnera donc assez de liquidité pour réaliser son retracement, pour récupérer, par exemple, un EQL comme on peut le voir ici, afin de délivrer donc des mouvements plus conséquents à l'achat. Ok, parce que là, son but, c'est clairement de faire monter le prix. Et on peut le voir parce qu'il protège les lots. Vous voyez? Regardez, là, il l'a protégé, là, il le protège, là, il protège. Vous voyez, ça monte. Dans la mesure où on aura un boss et il va arrêter de protéger son dernier lot, c'est que potentiellement, il veut soit faire un retracement plus conséquent pour récupérer de la liquidité, ou alors il veut complètement changer de tendance, ok? Donc là, on peut voir qu'on a eu une cassure, un boss. Donc potentiellement, là, à partir de maintenant, les demands sont peut-être pas très intéressantes, puisqu'il a cassé le dernier lot. Ça veut dire que potentiellement, il va pouvoir casser les autres. S'il casse les lots, forcément, les demands seront cassés, et ce sera pas très pertinent de long le marché sur ces demands, ok? Donc ça, c'était le premier point. Donc ici, on peut voir qu'il est venu créer un EQL, ensuite il crée un EQH, il va récupérer cet EQH, mais ne va pas injecter tout de suite. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la liquidité qu'il a récupérée ici sera sans doute pas suffisante pour faire donc son mouvement de liquidation. Donc il va continuer, il va recréer un EQH, ensuite il va donner un premier mouvement baissier, il remonte mouvement de liquidation, juste ici, et ensuite, grâce à ce mouvement de liquidation, il a récupéré de la liquidité, lui permettant donc de vendre le marché. Donc là, il va nous donner un gros mouvement baissier, mais en fait, c'est pas un changement de tendance qu'on a ici. Non, c'est simplement une prise de liquidité. Donc à l'aide de ce grand mouvement impulsif, il va récupérer tout simplement cette zone de liquidité. Ok, donc ça, on peut le voir à l'aide de cette mèche, c'est un mouvement de liquidation. Donc forcément, ce sera un lot qui sera protégé. Ok, le Composite Man n'aura aucun intérêt à revenir en dessous, puisque là, il a récupéré la liquidité qu'il avait besoin. Donc maintenant, il peut réaliser son mouvement haussier. Donc il n'a aucun intérêt à revenir en dessous. Parce que s'il revient en dessous de ce mouvement de liquidation, il va de nouveau remettre ses positions en perte latente. Ok, donc vous l'avez compris, maintenant qu'il a récupéré ici la liquidité qu'il avait besoin, il va pouvoir injecter son mouvement haussier et continuer
la tendance haussière, ok? Donc là, on n'est pas passé baissier, non. On est simplement venu récupérer cette liquidité ici, cette EQL. Et on peut le voir parce que dès la récupération, le prix se retourne directement, ok? En 2-3 bougies, il repasse directement en tendance haussière. Donc là, c'est pareil, il fait un retracement pour refermer des zones d'imbalance, et ensuite, il va donc délivrer tout simplement son mouvement haussier. Donc ici, vous l'avez vu, toutes les supplies se font quasiment casser. Donc on pouvait potentiellement placer des dimens, donc là, je suis sur du 30 minutes, mais forcément, si on descend sur les time frames, on aura plus d'informations. Donc ça, tout ce que je suis en train de vous faire, si on veut le trader en scalping, le mieux c'est de faire l'analyse en 4 heures, et comme ça on va pouvoir raffiner en 30 minutes et trouver des zones pertinentes. Je me suis mis en 30 minutes parce que je sais que tout le monde utilise la time frame 30 minutes, donc je me suis dit que ça serait bien plus parlant pour vous. Donc voilà, ici on peut voir qu'il nous fait donc un boss, cette fois-ci il veut changer la tendance, mais ce qui est très important ici, c'est que là on a un mouvement de liquidation, ok? Donc là en fait il y avait une création de liquidité, il est venu récupérer cette liquidité, et à partir de maintenant il est en train d'injecter tout simplement à la vente. Donc pour le moment, à court terme, on a tout simplement ici un high qui serait protégé, ok? Donc si le high est protégé, eh bien on n'a aucun intérêt, nous, ici à long le marché. C'est pas intéressant parce que le high est protégé. C'est que potentiellement on va pas monter plus haut. Donc pour l'instant, ce qu'on doit faire, c'est attendre. On va pas trader. On va pas prendre de vente, on va pas prendre d'achat parce qu'on sait pas. Donc dans ce genre de scénario, on va attendre qu'il y ait un boss. Ici, on a pu identifier un boss. Cependant, il n'y a pas de zone de liquidité. Ok? Il a effectué un boss, mais il n'y a pas de zone de liquidité. Donc en fait, il n'est pas venu récupérer de la liquidité. C'est que potentiellement, à court terme, il veut tout simplement changer la tendance. Ok? Si là, il voulait pas changer la tendance, continuer la tendance haussière, il aurait fait ce retracement pour récupérer de la liquidité. Cependant, ici, il n'y en a pas. Ok? Regardez, ici, il a changé la tendance, mais c'est pour récupérer cette liquidité. Donc là, on sait qu'il va continuer sa tendance haussière. Parce qu'il est venu juste récupérer ça. Cependant, ici, on peut voir qu'il n'y a pas de liquidité à récupérer. Donc s'il est en train de nous faire un boss et qu'il est en train de donner un mouvement baissier, c'est que potentiellement, à court terme, il veut tout simplement faire chuter le prix. Pourquoi il veut faire chuter le prix? Alors il y a différentes causes. Donc soit il veut faire chuter le prix pour refermer des positions qui sont en perte latente, parce que ici il y a des positions en perte latente. Donc là il va venir les clôturer à l'aide de ce mouvement, ou alors il veut changer de tendance. Ok? Donc ça, comment on va pouvoir le savoir? C'est très simple. Ici, c'est du coup, on va dire, le début du mouvement haussier. Parce qu'en fait, à l'aide de ce mouvement baissier, il est venu clôturer toutes les positions ici. Donc à partir de maintenant, les positions qui sont le plus en perte latente sont à ce niveau-là. Donc là, s'il revient ici et qu'il clôture et qu'il nous donne un mouvement haussier, c'est que potentiellement il veut continuer son mouvement à l'achat. Si en revanche il vient casser ce lot ici qui était protégé pour nous, alors on passera en tendance baissière. Dans la mesure où ce lot est protégé, parce que c'est le mouvement de liquidation, dans la mesure où ça s'est protégé, alors on va continuer le mouvement à l'achat. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est un retracement qui a été réalisé uniquement pour, de 1, refermer les zones d'imbalance, et de 2, clôturer les positions qui sont donc à ce niveau-là. Donc en même temps, toutes les positions ici ont été clôturées. Donc là, c'était une demand qu'on aurait pu potentiellement trader, mais c'était plus un retracement, puisque là, on a eu un boss, on est passé en tendance baissière à court terme. Donc là, on aurait tradé un retracement, vous voyez? Mais ça reste tout de même pertinent. Donc voilà, faites attention à ça. Là, il refait donc un retracement et boum, mouvement de continuation. Et là, il a clôturé toutes ses positions. À partir de là, il peut redonner donc un mouvement haussier. Ici, on a un boss, on repasse haussier. Ok? Donc là, on peut voir qu'il est venu créer un EQH. Ok, super intéressant. Là, il revient, il crée un EQL. Ok, super. Là, on peut voir également une chose, c'est que ici, du coup, cette zone n'est plus forcément très intéressante. Parce qu'en fait, il est revenu ici mitigated cette zone. Donc à présent, on va pouvoir décaler tout ça et se placer à ce niveau-là. Ok? Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que ça sera à présent un lot protégé. Donc ça, c'est le mouvement de liquidation. Et à partir de maintenant, ici, on aura une demand initiale. Ok? Ça, c'est vraiment hyper important. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu un boss, changement de tendance, nickel, tac, tac. Il vient faire un EQH, ok, super intéressant. Ça, c'est encore une fois donc une création de liquidité. Il nous donne un mouvement baissier, il vient créer un EQL ici. C'est d'ailleurs un EQL qui est très conséquent, on va le voir par la suite. Donc ici, il nous fait son petit retracement, mouvement de continuation, puisqu'on est en tendance haussière. Et là, on voit qu'il vient récupérer la liquidité. Ok? Donc là, il a récupéré la liquidité qui était située à ce niveau-là, c'est un EQH. Super intéressant. Il vient refermer également la zone d'imbalance. Ok, ça c'est super intéressant aussi. Cependant, au-dessus, on a une zone de QH. Et ça, c'est quelque chose qui va poser problème. Parce que sur le court terme, ça peut être protégé. Par contre, sur du moyen terme, ce ne sera pas protégé. Parce qu'au-dessus, il y a de la liquidité. Donc, tôt ou tard, le composite man devra en fait récupérer cette liquidité. Et s'il vient récupérer cette liquidité, il va nous casser de ce high protégé. Donc, on va repasser aussi. Je pense que vous l'avez compris. Donc là, il vient, tac, on a potentiellement un lot protégé ici, puisqu'il est venu récupérer cette liquidité. Donc là, tout ça, c'est de la création de liquidité. On aurait pu potentiellement prendre des demons et les utiliser donc pour entrer en position. Et là, on peut voir qu'il est venu tout simplement casser ce high. Ok? Donc là, on est venu, hop, on continue la tendance haussière, c'est super. Et là, on peut voir ici que, encore une fois, on a un mouvement de liquidation. Sauf que quand on regarde au-dessus, eh bien, il n'y a pas de liquidité. Ok? Donc là, c'est un mouvement de liquidation très 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 important. Parce qu'il n'y a pas de liquidité au-dessus. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à présent, le composite man n'a plus aucun intérêt à monter au-dessus de ce point.
Donc on dira que ce point est protégé. C'est un high protégé. Car au-dessus, il n'y a plus de liquidité. Il n'a aucun intérêt à monter au-dessus. Donc à partir de maintenant, on peut utiliser cette supply comme étant une supply initiale. Ok, c'est une supply initiale car en fait, ici, c'est tout simplement eh bien, les ordres qui seront le plus en perte latente quand le Composite Man va nous donner eh bien, un mouvement baissier. Parce que ici, il a acheté le marché, cependant, quand on va descendre, eh bien, forcément, c'est ces positions qui seront les plus en drawdown. Ok, donc là, on a un mouvement baissier, c'est nickel. Donc là, il va nous laisser également pas mal d'imbalance. Donc là, il fait un petit retracement. Hop, 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 il revient, il rebondit encore une fois, il nous recrée donc un EQL. Donc ça, c'est intéressant. Il continue son mouvement. Ici, on avait potentiellement une demand. Donc encore une fois, ici, c'est un mouvement de liquidation. Car ici, donc, sur cette demand, c'était venu en fait créer tout simplement un EQL. Donc là, il est venu le casser, ok. Et ensuite, il nous redonne donc un mouvement aussi. Donc là, c'est super intéressant. Tac, tac, tac. Donc là, il continue. Donc là, du coup, on avait une supply qui était intermédiaire, qui est pas forcément très intéressante, mais on pouvait quand même trader du coup cette supply. Regardez, on avait un beau petit retracement. Ensuite, on a le mouvement de continuation. On arrive donc dans la supply initiale, ok. Donc il est venu refermer la zone d'imbalance. Il est venu également donc dans cette supply pour refermer les positions en perte latente et il nous donne donc son mouvement baissier. Donc là, c'est super intéressant puisque à l'aide de ce mouvement baissier, il va en fait bien venir récupérer toute cette liquidité qui a été créée sur cette EQL. Ok, donc là, on peut voir que c'est un mouvement de liquidation. Si je vous enlève ça, vous voyez, il y a une mèche ici. Ça, c'est une mèche qui est hyper importante. Car c'est cette mèche, en fait, qui est venue bien récupérer toute la liquidité qui était présente ici. Et autant vous dire que la liquidité ici est énorme. Vraiment, c'est une très grosse zone de liquidité, car il a mis énormément de temps à la créer. Donc là, c'est un lot protégé, mais qui est énorme. Là, c'est vraiment quelque chose à ne pas rater. Ok, sur les marchés, ça, c'est une zone qui est vraiment hyper importante. Donc ici, maintenant, c'est un mouvement de liquidation, également un lot protégé. Donc ça, c'est une demand initiale qui est vraiment en or. Ça veut dire que le prix, il y a de très fortes chances pour qu'il vienne, qu'il puisse donc refermer des positions et qu'il repartent, sans casser cette zone. Ok, et c'est très important puisque c'est un mouvement qui est tout en bas. Donc forcément, en cas de mouvement de continuation, parce qu'on est en tendance haussière, on aura des RR qui seront monstrueux. Ça sera un RR de 30, un RR de 50. Donc ça, c'est super intéressant. Maintenant, on peut également voir que donc toute cette zone d'imbalance a été refermée sur ce premier mouvement. Et ensuite, on voit donc un petit retracement. Il est venu ici, si on zoome un petit peu, refermer donc les différentes zones d'imbalance. Il en a quand même laissé, mais ça, il va pouvoir les clôturer par la suite quand il va revenir dans cette demand initiale. Ici, c'est pareil, très grosse zone d'imbalance. On continue le mouvement haussier. Il fait un retracement, il revient, il crée comme un EQL. Et ensuite, on peut voir que il va venir tout simplement récupérer, en fait, eh bien, la liquidité présente ici. Donc, en récupérant cette liquidité, il a également fermé toute cette zone, et à partir de maintenant, il va donc pouvoir continuer. Donc vous l'avez compris, ici on avait également donc création de liquidité, il vient récupérer ici, donc on a un high protégé, et ensuite il revient donc créer un EQL, et ici il va donc tout simplement le récupérer. Donc ici, est-ce qu'on a un high protégé ou un low? Eh bien pour le moment, on a un low protégé, car c'est tout simplement le dernier mouvement qui a été effectué. Donc ce high pourra être cassé, vous l'avez compris, donc actuellement on serait toujours en tendance haussière, ok? Tout simplement parce que la dernière liquidité qui a été récupérée, c'est tout simplement une liquidité acheteuse lui permettant donc de délivrer des mouvements haussiers. Cependant, on peut faire attention ici, parce qu'il y a quand même pas mal de zones d'imbalance. Donc voilà, ça maintenant c'est quelque chose qu'on va pouvoir suivre. Potentiellement, comme vous l'avez compris, on va pouvoir utiliser donc cette zone, hop, comme supply. Ok, ça peut être potentiellement une supply qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, ce qu'on peut nous attendre potentiellement, ce serait, hop, du coup, création de liquidité, il vient dans cette supply et il va pouvoir nous délivrer des mouvements comme ça. Il revient ici donc en 30 minutes dans cette demand initiale, il va clôturer donc toutes ces positions ici ou refermer les zones d'imbalance et par la suite, il va nous délivrer un mouvement aussi. Ok, donc ça peut être quelque chose de très pertinent. Donc je pense que vous l'avez compris, mais c'est hyper important de bien comprendre bien, tous les mouvements qui sont réalisés sur les marchés. Donc là ici, le plus important, ça va être surtout d'identifier les zones de liquidité. Car en fait, c'est grâce à ces zones de liquidité qu'on va pouvoir comprendre bien, les mouvements à venir. Okay, donc là ici, on a vu un EQL, ici on avait un EQH. Eh bien, si le prix veut délivrer par exemple un mouvement haussier, il a tout intérêt à récupérer cet EQH, comme ça lui donne de la liquidité vendeuse. Il va délivrer son mouvement baissier, récupérer un EQL, et après il pourra donc réaliser son mouvement. Vous l'avez compris. Après, il faut également faire attention à la taille de cette liquidité. Il y a certaines liquidités qui seront bien plus conséquentes que d'autres. Je vous donne un exemple. Ici, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, regardez, hop, on a par exemple là une création de liquidité qui est juste énorme, ok? Donc ça, c'est une création de liquidité. Je pense que voilà, vous l'avez compris. Par contre, si à côté, on a une autre création de liquidité qui est voilà, comme ça, tac, 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 eh ben on est d'accord pour dire que cette création de liquidité sera bien plus intéressante que celle-ci pour le Composite Man, ok? Donc ça, c'est une grosse zone qui va lui permettre d'effectuer de gros mouvements. Ça, ce sera uniquement pour faire de petits mouvements. Mais vous l'avez compris, si le Composite Man, regardez, il est à ce niveau-là, il est ici.
il veut venir récupérer cette EQL. Alors la liquidité ici sera largement suffisante, vous voyez. Il peut nous faire un petit mouvement de liquidation, récupérer et délivrer son mouvement, parce qu'en fait c'est pas très loin, c'est assez proche. En revanche, si l'EQL était situé ici, alors la liquidité ici ne serait pas suffisante. Donc même s'il la récupère, il va devoir en recréer, ok. Ou alors il va donner un mouvement haussier plus conséquent pour récupérer par exemple cette zone également, et là il pourra donner un mouvement baissier plus conséquent. Donc vous l'avez compris, en fonction des zones qu'il va pouvoir target, eh bien, il va pouvoir récupérer de la liquidité en conséquence. Donc s'il veut faire un petit mouvement comme ici, il va simplement récupérer une petite zone de liquidité. S'il veut faire en revanche un grand mouvement, comme on peut le voir ici, il était venu nous faire un grand mouvement, vous voyez ici c'est un très gros mouvement, eh bien forcément il va devoir récupérer une grosse zone de liquidité. Donc en général, c'est ce qu'il faut comprendre. S'il récupère une petite zone de liquidité et qu'il a un grand mouvement, alors il va devoir en fait faire énormément de création de liquidité. Donc là, il fait une petite création de liquidité, tac, 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 super. Il va venir la récupérer, il va redescendre, il va recréer de la liquidité, tac, 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 hop, il récupère et il redescend, ok? Donc ça, c'est tout simplement parce qu'il récupère des petites liquidités. En revanche, s'il récupère une grosse liquidité, il pourra directement injecter son mouvement. Et c'est ce qu'on peut voir, regardez ici. Là, il avait récupéré une grosse zone de liquidité. Regardez ici, c'était un EQL, comme je vous ai montré. Donc l'EQL était situé, alors attendez, hop, à ce niveau-là, ok. Là, on avait un EQL qui était énorme. Donc là, il le récupère. Et regardez le mouvement qu'il nous donne derrière. C'est un mouvement qui est monstrueux. Regardez, si j'enlève ça. Regardez, il a récupéré la liquidité ici. Il a littéralement explosé, vous voyez. Là, il n'y a pas forcément eu de très grosse création de liquidité. Il a vraiment explosé. Mais parce que toute la liquidité qui était présente à ce niveau-là a été récupérée. Et on peut voir que c'est une grosse zone de liquidité. Donc forcément, le mouvement derrière sera très conséquent. Ok. Par contre, ici, regardez, il nous a créé de la liquidité à ce niveau-là. Il l'a récupéré donc à l'aide de ce mouvement. Et regardez le mouvement qui est réalisé derrière. C'est un tout petit mouvement. Parce que la liquidité ici n'est pas très importante. Donc il ne peut pas réaliser un gros mouvement à la suite de ça. Donc ça, c'est ce qu'il faut vraiment comprendre. Donc après, bien sûr, il faut faire attention au high protégé et au low protégé en fonction des mouvements de liquidation. Quand on a un mouvement de liquidation comme celui-ci, par exemple, c'est ce que je vous avais montré, alors ce sera un low protégé. Et à chaque fois, ça fonctionne comme ça. Donc ici, c'était un high protégé parce que c'était également un mouvement de liquidation, mais sur le court terme. Puisque juste après, il est venu recréer en fait un low protégé. Donc celui-ci sera en fait tout simplement invalide parce qu'il vient de créer un nouveau low protégé. Si le low est protégé, c'est qu'on est en tendance haussière. Si c'est un high qui est protégé, on est en tendance baissière, vous l'avez compris. Donc voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement dans l'espace commentaire et comme ça je vous ferai ce genre de format un peu plus souvent. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et pour toutes les personnes qui aimeraient être accompagnées sur les marchés financiers ou si vous souhaitez tout simplement vous lancer en trading mais que vous savez pas trop par où commencer, n'hésitez pas directement à réserver votre appel en cliquant sur le petit bouton en bas de cette vidéo. Donc c'est un appel qui est totalement gratuit, le but étant de voir un petit peu vos objectifs, de comprendre votre profil et de déterminer si on peut vous accompagner sur les marchés. Je pense que vous pourrez en tirer pas mal de valeur. Donc en ce qui me concerne, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.